C'est ce qui est important. C'est un argument très important ici. Donc, à ce moment-ci, quand vous constatez que monsieur dépose des caméras, et ça vous met mal à l'aise. Non, ça ne me met pas mal à l'aise. Ben, déjà, parce que vous signifiez que, quand vous signifiez à la police que pourquoi les caméras sont vers vous, ça veut dire que quelque part, c'est déplaisant. Oui, c'est déplaisant parce que c'est sur nous, c'est sur notre propriété. C'est ça. Mais chez lui, j'ai pas de problème avec ça. Voilà, non, c'est de ça qu'on parle ici. Quand on parle d'être mal à l'aise ici, c'est le fait que les caméras ne s'arrêtent pas uniquement chez lui, mais sont braquées vers vous. Sur nous, bon, ça. Sur vous. Alors, là, pour être objectif, vous parlez à la ville. Ouais, le 23 décembre. Et bon, on a bien sûr toutes les preuves de ça. Voilà, ok, toute la documentation sur votre correspondance avec la ville. Oui. D'accord. À ce moment-là, la ville intervient. Immédiatement. Et vous donne raison. Et les appels, ils ont tourné immédiatement les caméras. D'accord. Monsieur a repris l'échelle et redressé toutes les caméras D'accord. immédiatement. Alors que quand vous en avez parlé à la police, on vous dit que c'est correct. Ils ont le droit. Voilà. D'accord. Merci pour l'info. Donc, on peut continuer alors. Donc à ce moment-là, il est... bon, Johnny a le droit de revenir. Ouais, on est toujours là, et puis bon, on continue notre vie, on va travailler, tout ça. Il doit comparaître le 12 mars. Le 12 mars. Donc là, les caméras ont été changées, il a fait ce qu'il avait à faire. La vie continue. La vie continue. En février, le 13 février, on déneigeait la neige en avant. Johnny nettoyait la neige après le travail, après l'ouvrage vers 5h moins, 4h30, 5h moins. Monsieur est venu aussi parce qu'il sort quasiment, il revient vers ces heures-là. Et puis pendant que Johnny pelletait la neige, il est descendu de son camion et puis puis après son caméra, il est en train de filmer. Johnny a appelé la police. Puis quand la police est venue, on a informé, on leur a dit, c'est comme quoi que, regardez, je nettoie ma neige chez moi et puis monsieur descend son camion, il revient de travail, il met la caméra en face de chez moi, il met son cellulaire dans mon visage et puis en train de rigoler. Okay. La police a entendu, puis on a dit, il n'y a pas le droit de comme nous filmer, à chaque fois c'est comme ça, mais la police a dit, si vous filmez, il y en a un qui a répondu, mais si vous le filmez, filmez-le aussi. Donc c'est ça, puis après ça, on a parlé, puis ils sont partis. Ils n'ont pas pris de plainte, rien. Donc, vous avez appelé encore une fois pour vous dire que voilà, vous êtes filmé. Et puis la réponse que vous avez à ce moment-là, c'est si vous êtes filmé, filmez aussi. Ouais, mais sauf que vu étaient données les conditions, c'est pour ça qu'on a appelé la police. C'est ça, parce que Johnny, lui, doit faire très attention, pendant que l'autre, lui, il fait... je ne sais pas si les choses sont faites pour provoquer, mais du moins, il y a des choses qui vous mettent inconfortable. C'est ça, exactement. Donc, vu qu'on avait les conditions à respecter, tout de suite, parce qu'il n'a pas fait comme... Il a mis son... Puis, donc, un rire moqueur. Un rire moqueur, voilà. Voilà. Oui, c'est ça. Donc, le 12 mars, on a comparu à la cour. Quand on a comparu à la cour, et puis on n'avait pas d'avocat avec nous, on est allé, on s'est présenté. Parce qu'on nous avait dit déjà, comme c'est expliqué comment ça allait se dérouler, c'est que tu arrives, on te donne les faits, et puis tu plaides coupable ou non coupable. Donc, comme étant donné qu'on savait qu'on n'avait rien fait, puis on est allé, Johnny s'est présenté, lorsqu'il s'est présenté, puis la juge a lu les affaires, tout ça. Ça, c'était en mars, le 13 le 12. Le 12 mars. Puis Johnny a dit non coupable. Mais la juge, voyant Johnny était tellement comme dévasté, et puis parce qu'il était comme frustré, en larmes, tout ça, la juge a demandé à ce que quelqu'un rencontre Johnny. D'accord. Là encore, toujours, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe dans le dossier, pourquoi qu'il a été accusé, c'est quoi les menaces, on ne savait rien encore. Et puis, lorsque la juge a demandé que quelqu'un rencontre Johnny, il y a un procureur qui a rencontré Johnny. Lorsque le procureur a rencontré Johnny, et puis il lui a sûrement dit les faits, tout ça, et puis il a dit à Johnny, j'ai entendu que vous avez dit que vous allez donner 4 balles à monsieur. Johnny a dit, pardon? Vous avez entendu que j'ai dit que je vais donner 4 balles à monsieur? Attendez. Puis on était dehors, j'étais dehors avec ma fille, et puis il nous a demandé le téléphone.
vu qu'on a avec toutes les vidéos de la chicane, près de 6 vidéos de la chicane. Que vous avez encore? Oui, que j'ai encore en possession. Et puis il a donné ça au procureur, il lui a montré. Le procureur a regardé. Quand il a fini de regarder, puis il a dit à Johnny que oh, j'avais mal écouté la vidéo, je vais réécouter. J'avais mal écouté la vidéo, je vais réécouter. Ok. Puis il a dit à monsieur, bon, je ne suis pas en mesure de vous dire quoi faire, si vous devriez prendre un avocat, c'est à vous de savoir. Nous sommes retournés devant la juge parce qu'il devait donner une réponse après la rencontre. Ma question là, à ce moment-là, vous m'aviez dit que vous aviez contacté une avocate. Mais là, à ce moment-là, pourquoi vous faites tout ça? Qu'est-ce qu'est fait l'avocate à ce moment-là? Ben, l'avocate, qu'est-ce qui arrive? On ne l'avait pas entendu comme de décembre, quand on a fini de la contacter au poste de police, on ne l'avait pas entendu. Donc, fait qu'en matin, dans la veille, je crois, elle nous a appelé pour dire que non, en matin, du 12, elle a appelé tôt pour dire qu'elle allait se présenter à la cour, tout ça, mais il n'y a rien de compliqué, c'était juste pour prendre le dossier. Peut-être, bon, on a vu que peut-être on n'en avait pas besoin ce jour-là. On est allé parce que quand on l'a appelé, on ne l'avait pas entendu encore. Donc, fait qu'on a décidé d'y aller, nous autres, sans avocat, on est allé se présenter comme ça. Mais elle devait se présenter ou elle ne devait pas se présenter? On lui a dit, ben, on va y aller, nous autres, pour se présenter. C'est ça qu'on avait répondu à la Ok. Mais est-ce qu'elle était déjà l'avocate sur le dossier ou pas? Oui. Non? Ben, elle venait de prendre possession du dossier. Là. On l'avait, c'est depuis l'arrestation lors de la police. Ben c'est ça, depuis l'arrestation, il était responsable du dossier. Oui. Mais elle n'avait rien encore en main. Ok. Ok. Et à ce moment, vous vous présentez tout seul ce jour-là? Ouais. Fait que là, arrivé de retourner devant le juge, et puis le procureur a dit à la madame, à la juge, qu'il n'est pas en mesure de dire à Johnny qu'est-ce qu'il doit faire. C'est à Johnny de savoir s'il doit prendre un avocat. Puis, ok, on nous a remis les documents. Puis, mais je comprends pas. C'est à Johnny de savoir s'il doit prendre un avocat. Mais le procureur n'a pas communiqué avec l'avocate sur le dossier? Je sais pas. Je comprends pas. Je sais pas. Non. Attendez, je comprends pas. Le procureur prend connaissance de quelque chose, d'une documentation. Mais il doit être au courant de la personne qui est en charge de vous défendre, puisque à ce moment-là, elle est déjà connue. On vous a, elle était déjà, dès que la situation s'est présentée, elle était déjà responsable du dossier à ce moment-là. Ouais. Donc, bien sûr. Donc, s'il y a une personne, en toute objectivité, qu'on doit contacter, si officiellement elle est déjà sur votre dossier, on devrait contacter, le procureur devrait rentrer en contact avec votre avocat et lui faire acheminer déjà du moins le dossier en question. Ils devraient communiquer entre eux, ou du moins, si ce n'est pas le procureur qui le fait, ou du moins c'est elle qui le fait. Est-ce qu'il y avait un mandat clair entre vous et l'avocate? Est-ce que c'était clair à ce moment-là qu'elle s'occupe du dossier? Oui. C'était clair? Oui, c'était clair. D'accord. Parce que je ne comprends pas comment vous arrivez devant un procureur et c'est à vous qu'on donne les documents, ou je ne sais pas, il devait rentrer en possession des documents et tout. Moi, il me semble que donc, si elle vous représente... Je sais pas, peut-être que c'est l'avocate qui n'est pas rentrée en possession. C'est ça. Et puis là, on vous dit, on ne sait pas, c'est pas à vous, il vous dit que c'est pas à lui de vous dire quoi faire si vous devez prendre un avocat. Comment encore si vous devez... Au pire, il aurait pu dire si vous pouvez transmettre ça à votre avocat, mais s'il est encore dans le questionnement, si vous devez prendre un avocat, ça veut dire que, est-ce que on sait s'il y a effectivement un avocat sur votre dossier à ce moment-là? C'est ce qu'il nous a répondu. D'accord, ok. On continue. Prenant possession du dossier, lorsque nous sommes arrivés ici, et puis on a... Non, attendez. Vous avez dit, après avoir parlé avec lui, vous êtes retourné dans la salle? Oui, on est retourné dans la salle devant le juge, parce qu'il devrait donner une réponse à madame la juge, pour dire qu'est-ce que, sûrement qu'il a rencontré Johnny, qu'est-ce que Johnny a dit. Et puis il a dit que il ne peut pas dire, il peut pas conseiller à monsieur quoi faire, c'est à monsieur de savoir s'il doit prendre un avocat. C'est tout. Puis la juge nous a dit, est-ce que vous allez avoir un avocat la prochaine fois? On a dit oui, et puis tout ça, on nous a remis le dossier par la suite, puis on est parti. Ok.
Moi, je vous avoue que c'est très étrange parce que si on a déjà un avocat qui est mandaté officiellement sur l'avocate est supposée du moins rentrer en contact avec eux, puis ils sont au courant que c'est elle qui s'occupe du dossier. Qui s'occupe du dossier, avoir le dossier. Tous les dossiers parce qu'elle a besoin d'étudier le dossier. Bien sûr, pour se voir. Je pense que c'est le 12 qu'elle allait prendre connaissance du dossier, sûrement. Elle aurait dû le faire avant. Mais enfin, il me semble que c'est avant. Est-ce que c'est le jour même? Elle nous a dit qu'elle allait se présenter pour nous. On n'a pas besoin d'y aller. Puis on a dit non, on va y aller, on va se présenter à la cour. Puis elle a dit ben, ok. D'accord. Mais, et puis, si elle dit qu'elle va se présenter pour vous, comment ça se fait qu'elle n'a pas les documents? Non, mais comment ça se fait qu'on ne la connaît pas, déjà, qu'on ne sait pas si vous avez un avocat de l'autre côté? C'est ça. Ok. Parce qu'une avocate, elle est supposée d'être là pour vous représenter. Donc, tout ce qui se passe doit passer par elle, que ce soit de n'importe quelle partie. Moi, je ne comprends pas, en fait, à ce niveau-là, mais on a des membres de la famille qui vont nous expliquer ça plus clairement. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe, donc? C'est ça, c'est fini, on est parti, on nous a remis le dossier, puis quand on est venu, on a regardé les déclarations, c'est alors qu'on a vu que monsieur a déclaré comme quoi que Johnny allait le tirer, lui donner 4 balles. Ok, mais à ce moment-là, Johnny ne doit pas encore dire coupable ou non coupable, c'était pas là. Oui, c'était là, c'était déjà fait, il a plaidé non coupable. Oui, il a plaidé non coupable.